comment gérer les attentes en séduction. Concrètement, comment gérer les femmes qui veulent te revoir, les femmes qui cherchent du sérieux, alors que tu ne cherches que du plaisir éphémère. Cette femme assise en face de toi cherche une relation sérieuse, mais pas toi, ou pas encore, ou tu ne sais pas très bien ce que tu cherches. Comment te comporter dans une telle situation? Quoi lui dire exactement et comment le lui dire? Faut-il être honnête? Faut-il masquer tes vraies intentions pour arriver à tes fins? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Robbie. Bonsoir Consti. Oui, bonsoir, ouais. Bonsoir, ou plutôt bonjour, cher auditeur. Robbie, aujourd'hui, nous allons répondre à une question de... Je ne sais pas comment prononcer ce pseudo, car je pense pas que ce... Enfin, ouais, le mec ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est impossible. Wawruto. Non, je pense pas. Wawruto. W-A-W-R-U-T-O. Et il se demande, ou plutôt il nous demande comment on fait quand on rencontre une fille pour lui faire comprendre ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut une relation sérieuse? Est-ce qu'on veut juste du plaisir? S'il y a comme ça des attentes différentes, comment est-ce qu'on gère? Mais je te propose de lire son message, ça sera plus clair, hein, car je pense que je ne l'ai pas très bien expliqué. Donc c'est une question de Wawruto, posée dans les commentaires sur YouTube en dessous de l'épisode 211. L'épisode 211 s'intitule « Impossible de coucher avec elle le premier soir à cause d'une mauvaise logistique. Faut-il l'embrasser ou pas ?» Cher auditeur, je te mets le lien en description au cas où cet épisode 211 t'intéresserait. Voici la question de Wawruto. Je trouve ça dommage que vous n'interagissiez pas plus avec vos fans, surtout que sur YouTube, vous n'avez pas tant de commentaires que cela. J'adore votre boulot, mais il y a deux thèmes très intéressants que vous n'abordez que très peu. L'un d'entre eux est « Comment gérez-vous les filles qui veulent vous revoir alors que vous ne cherchiez que du sexe ?» Dans le script, Robbie parle pas mal de conquête, mais à chaque fois, je me demandais comment il gérait les questions plus sérieuses. Est-ce que la fille doit comprendre qu'il ne veut que des relations non sérieuses? Que dire concrètement? Sincèrement, souvent, je ne fais rien car j'ai peur que la fille s'attache à moi et ça plombe tout l'enthousiasme que j'ai en entendant vos histoires. Voilà, Robbie, c'est la fin de la question, ou plutôt du message de Wawruto. Ok. Là, je pense que toi et moi, on a une approche plus différente. Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse, mais te connaissant, me connaissant, je pense qu'on va bien se compléter. Ouais, bah écoute, moi j'ai axé ça peut-être que en lisant son message, je l'ai un peu interprété d'une certaine manière et ma réponse a été faite en fonction de comment je l'ai perçu. Mais si tu sens que j'ai peut-être omis de répondre à un point plus particulier, n'hésite pas à rajouter. Mais donc pour te répondre, Wawruto. Wawruto, ça sonne bien en fait comme ça. Ouais, Wawruto. Quand tu le dis vite, ça va bien. Bon, première chose, parce qu'il parle voilà, il dit voilà, je reprends son passage dans le script. Robbie parle pas mal de conquête, mais chaque fois je me demandais comment il gérait les questions plus sérieuses. Donc je vais le mentionner quand même parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pour un peu qu'on connaisse un peu mon état d'esprit en règle générale. Car c'est vrai que je donne souvent l'impression de parler uniquement de conquête, c'est-à-dire à court terme. Et une des raisons, c'est que dans 9 cas sur 10, je ne revois pas les filles après la première fois, ou alors si on se revoit, c'est peut-être 2 ou 3 fois maximum. Car lassitude, manque d'envie et surtout envie de diversité. Et ça, surtout parce que tu peux te le permettre, tu vis dans l'abondance donc. Je peux aussi me le permettre et c'est vrai que ça aide beaucoup, ça il faut se l'avouer. Mais ça a été d'autant plus intensifié qu'en 2015, j'ai eu une relation de 2 ans
qui s'est terminée en grande partie car je voulais la diversité encore une fois et qu'elle ne pouvait pas le comprendre et je comprenais ça aussi. Et ayant eu cette relation qui, de temps en temps, il faut l'avouer, me traverse l'esprit, j'avais cette envie de temps en temps à l'époque, ayant vécu ça de manière assez intense, je n'ai plus cette envie qui est présente, en tout cas plus pour le moment. Ce qui fait que de nouveau, depuis maintenant 2015, 2016, je n'ai, pour ainsi dire, eu aucune relation. Donc c'est essentiellement des conquêtes. Et donc, si je donne cette impression, Waruto, c'est parce que c'est la réalité. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est le premier commentaire que je voulais mentionner. D'ailleurs, je dis souvent que je suis très très fort pour le court terme, c'est-à-dire avoir des résultats très rapidement. Mais quand il s'agit de parler de relationnel, je préfère laisser la main à Consti parce que c'est un peu moins ma tasse de thé. Même si après avoir passé ces étapes plusieurs fois, il n'y a rien non plus très compliqué. D'ailleurs, je vais en parler dans cette deuxième partie de réponse. Donc, ma deuxième réponse est celle-ci. Deuxième chose que je voulais mettre en avant. Car en lisant ta réponse, Waruto, j'ai l'impression qu'elle implicite qu'il y aurait deux façons de procéder. Une façon de procéder pour obtenir du sexe et l'autre façon de procéder pour obtenir du sérieux. Or, je ne me comporte, en tout cas moi, en tout cas j'essaye, pas différemment que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'on pourrait croire que quand tu vises quelque chose de différent avec elle, donc c'est-à-dire soit du fun ou du sérieux, tu dois mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. C'est typiquement l'erreur du mec qui pense que s'il veut juste du sexe, il doit le crier sur tous les toits ou mettre ça en avant. Typiquement sur Tinder, les mecs qui pensent que en criant sur tous les toits à qui veut l'entendre, qui veut du sexe, ça ira mieux. C'est voilà. Ou inversement, le mec qui veut quelque chose de plus sérieux va mettre beaucoup trop d'investissement dès le début, et ce afin d'envoyer des signaux du mec sérieux. Mais dans les deux cas, c'est des extrêmes. Ce qui veut dire que moi, dans mon cas par exemple, que ce soit dans l'optique d'avoir du fun, ce qui est principalement le cas, mais même quand j'ai eu mon ex-copine ou des filles que j'ai revues à plusieurs reprises, je ne me suis pas comporté différemment. Je reste le même, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de recommencer, de la revoir, on continue, on avance et on répète. Mais je ne vais jamais jouer un rôle ou faire passer des intentions qui ne sont pas les miennes. Donc, en résumé, je ne me comporte pas différemment en fonction de l'objectif. Grosso modo, je suis avec elle, je la taquine, je la fais rigoler, je l'invite à un rendez-vous. Au rendez-vous, j'initie le contact physique, j'essaie de l'embrasser si les conditions logistiques sont bonnes lors du rendez-vous, j'essaie de la ramener chez elle ou chez moi. Et si j'ai apprécié ce premier rendez-vous ou deuxième rendez-vous et qu'on a envie de se revoir, eh bien, on fait ça une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Et puis, à un moment ou à un autre, la question va se poser. Si on veut quelque chose, c'est souvent elle qui la pose, de plus sérieux. Donc, sa question a été, comment est-ce que quelque part je gère les questions plus sérieuses? Je les gère pas différemment. Quand elles arrivent, mais en tout cas, je ne me comporte pas différemment à la base en fonction de ce que je veux, parce que je trouve que c'est une erreur de mettre une relation dans une catégorie et se comporter en fonction de ce que tu penses être le comportement idéal pour arriver à ce résultat. Je pense que c'est la principale erreur. Donc ça, c'était ma première partie de réponse. Je ne sais pas si c'était assez clair. Pour moi, ça l'est. C'est très très clair. Ok. Donc ça, c'était pour un peu, comment je peux expliquer ça, mettre un peu en avant l'état d'esprit. Donc, comment moi je perçois les choses. Et bien, je les perçois comme ça, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de nuance. Si tu penses qu'il faut se comporter différemment car tu veux du fun ou du sérieux, c'est que tu as déjà, pour moi en tout cas, le mauvais état d'esprit dès le début. Parce que tu vas penser qu'il faut se comporter différemment en fonction de l'un ou de l'autre. Oui, souvent, quand le mec pense
que la fille cherche du sérieux et que lui cherche du sérieux, ben, qu'il faut s'y prendre de manière plus lente, plus prudente. Tandis que, voilà, de mon expérience, c'est contre-productif. Tout à fait, c'est contre-productif. Et souvent, tu n'as pas besoin comment dire, d'intentionnaliser quoi que ce soit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux passer les étapes, le processus de séduction, y arriver, voilà, à vous revoir plusieurs fois, etc. Et puis voilà, se passe ce qui doit se passer. Mais c'est vrai que parfois, et c'est peut-être une des questions de Waruto, c'est qu'il arrive effectivement qu'elle te pose cette fameuse question: est-ce que tu veux du sérieux ou du fun? Ça arrive. Ça arrive sur les applications de rencontres, ça arrive aussi Hmm. quand tu es au rendez-vous face à face. Et c'est, je pense, une des questions aussi de Waruto, et donc je vais te répondre. Qu'est-ce que je réponds dans ces cas-là? Eh bien, écoute, très sincèrement, je réponds toujours la même chose, qui est purement la vérité. C'est pas une technique particulière, c'est simplement ce que je ressens. Quand une fille me dit qu'est-ce que je recherche, je vais simplement lui dire que je ne sais pas répondre à sa question. Voilà, je vais lui dire que j'aime bien son style, j'aime bien ça chez elle, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Ça, c'est interchangeable suivant ce que tu aimes bien chez elle. Mais décider aujourd'hui, maintenant, ce que je veux avec toi, alors que soit je ne t'ai pas encore rencontré ou on n'a tout simplement pas passé assez de temps ensemble, c'est tout simplement pas possible. Pour moi, je t'apprécie pour telle ou telle raison, j'aime bien le temps qu'on passe ensemble. Si on a envie de continuer, on continue. Si pas, on continue pas. Mais te mettre dans une catégorie, ça, je ne ferai pas. Voilà ce que je réponds. Et même dans certains cas, si vraiment ton objectif est d'avoir uniquement du fun, tu peux également lui dire. Après, la formulation est aussi importante. Moi, ça m'arrive de dire, quand je simplement dire je veux du fun, dire écoute, pour être tout à fait honnête, moi, les relations pour l'instant classiques, ça ne me convient pas trop, mais je t'apprécie. Maintenant, ça ne veut pas dire que on doit se dire bonjour et finir à l'horizontale 30 secondes plus tard. C'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que de mon côté, je n'ai pas d'attente particulière. Et donc, je le formule différemment, mais je le dis clairement que je ne suis pas là pour une relation sérieuse. Ce que par contre, moi, je n'aime pas, et j'ai un peu l'impression que c'est cette situation qui amène le plus de problèmes, c'est les mecs qui jouent un rôle, Hmm. qui font miroiter quelque chose alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas ce que tu veux. Donc typiquement, tu sais que la fille a de l'intérêt pour toi, tu sais qu'elle recherche plus de sérieux, et toi tu vas jouer sur cela pour obtenir ce que tu veux, par exemple du sexe, c'est très souvent du sexe, et ensuite t'offusquer parce qu'elle veut te revoir. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles les filles sont de plus en plus méfiantes et ont ce sentiment de s'être fait rouler dans la farine plus d'une fois par les Ouais, mecs. Parce qu'on a ce sentiment que on les a abusés, qu'on leur a fait miroiter quelque chose de sérieux, qu'on leur a envoyé des signaux de mecs sérieux, tout ça pour la jeter par la suite. Et ça, personnellement, je préfère ne pas finir au lit à l'horizontale avec elle que de prétendre que je veux tel ou tel type de relation alors que c'est complètement l'inverse. Donc voilà comment moi je m'y prends. Euh, je vais répondre maintenant à son autre question qui était comment gérer les filles qui veulent te revoir alors que tu ne cherches que du sexe. Ben, normalement, si tu... Bon, déjà, personnellement, de mon côté, j'ai rarement des filles qui attendent quelque chose de moi après qu'on ait passé du temps ensemble. Et une des possibles raisons à ça, c'est que je n'ai pas cherché à envoyer des signaux X pour obtenir Y. Ça, c'est la première chose, je pense. C'est que dès le début, j'ai été assez cohérent dans ce que je recherchais dans mon comportement. En plus, la plupart des filles sont relativement intelligentes, socialement. Elles vont sentir aussi que tu n'as pas ou plus envie de les revoir. Et dans la majorité des situations, la conversation s'arrêtera d'elle-même dans ces cas-là.
Maintenant, et ça c'est vrai qu'on ne peut pas, j'ai eu le cas aussi à plusieurs reprises, tu ne peux pas écarter la possibilité des filles qui veulent malgré tout te revoir. Et si elle devient insistante, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. Soit tu joues la carte de l'honnêteté en disant que tu veux rien pour le moment et que c'était sympa, mais c'était tout. Ou si tu n'as pas les coronesses, le courage pour le faire, eh bien, tu peux attendre qu'elle se lasse et qu'elle abandonne et qu'elle finisse par comprendre. Mais de nouveau, et c'était mon prochain point, et c'est mon prochain point, mon dernier point, pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux prévenir que guérir. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Une des raisons pour lesquelles je pense, j'ai rarement des filles qui me font des crises, des scènes en m'appelant ou en m'insultant ou en me disant que je les ai manipulées, etc. Et ça n'arrive pas, hein, pour qu'on me comprenne bien. C'est que je n'envoie pas des signaux contradictoires. En tout cas, je le pense. Et une autre de ces raisons, je pense, c'est que comment expliquer? C'est que je filtre très bien à la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si dès le début, lors du processus, lors de la discussion avec la fille, quand on fait connaissance, je vais arrêter de prendre des mots scientifiques à chaque fois, je veux dire simplement quand on fait connaissance, si je remarque des signaux, un peu des drapeaux rouges, des red flags, typiquement j'ai eu ça, je ne sais plus à combien de reprises, mais ça arrive que moi je suis extrêmement comment dire, lent à répondre, en tout cas pour les filles, pas dans le business, mais dans les filles, avec les filles, oui. Je peux répondre très vite, puis très lentement, ce qui d'ailleurs les rend aussi assez folles, parce qu'il y a une sorte de non-régularité. Mais bon, c'est très souvent pas conscient. Et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'avoir des filles qui me disaient « Tu n'es pas très bavard, oh, tu ne réponds pas très vite ». Enfin bref, des filles qui, dès le début, tu sens qu'il y a un problème. C'est que ces filles-là, pour moi, c'est des red flags. Si ça commence déjà maintenant comme ça, sachant que mon comportement ne va pas s'améliorer dans le futur, j'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais leur dire que je n'ai plus envie de continuer ou qu'elles vont se sentir manipulées. Ça sent le scandale à plein nez. Donc moi, ces filles-là, la plupart du temps, compte tenu de ce que je recherche, c'est-à-dire principalement des choses plus courtes, en tout cas sans trop d'attache, j'ai tendance à les éviter. Je les fuis un peu comme la peste. J'aurais bien choisi une autre maladie que la peste en ce moment, mais j'évite. Donc je les fuis comme la peste car pour moi c'est malsain. Donc voilà, c'est aussi une réponse que je voulais donner. Essaye d'éviter les filles qui t'envoient des drapeaux rouges, celles qui te font penser que ça peut évoluer en, pas dire en drame, hein, mais il y a ce terme en anglais qui s'appelle drama queen. Hein, ces filles qui font un scandale pour 2 fois rien, qui font du foin avec 2 fois rien. Et si une des raisons pour lesquelles moi j'arrive assez bien à gérer ça, c'est pas que j'ai de talent particulier, c'est simplement que je n'envoie pas des signaux contradictoires, j'essaie pas de manipuler pour avoir quelque chose. Et deuxièmement, c'est aussi que je filtre bien les filles à la base. Donc voilà. Quand tu dis que tu n'envoies pas des signes contradictoires, c'est-à-dire que tu n'envoies pas des signes d'engagement à long terme. C'est ça. Je ne vais pas me la jouer, on va prendre des termes plus usuels, pas usuels, mais en tout cas peut-être plus simples, plus stéréotypés. Je joue pas au lover, par exemple. Je vais pas commencer à, comme tu dis, à montrer de l'attachement ou bon, après qui peut être aussi contre-productif, surtout au début, mais je parle vraiment de manière générale. Je ne vais pas jouer un rôle qui n'est pas le mien, sachant mes intentions dès le départ. Et je connais des hommes qui le font parce qu'ils savent que c'est une des seules façons pour eux d'avoir du succès. Sans quoi la fille ne serait pas d'accord de continuer avec eux. Et donc forcément, ça mène automatiquement à des désillusions et à de la rancœur de l'autre côté, souvent chez les filles. Ouais. Donc voilà ce que je voulais dire par le fait de ne pas envoyer des signaux négatifs. Je pense sincèrement, la plupart des filles à qui j'ai eu des discussions très sincères avec ça m'ont dit oui, toi, on sent directement
que voilà, t'es un petit joueur, quoi. T'es un petit coquin. On sent que t'as l'habitude. On sent, enfin, t'as l'habitude. C'est parfois un peu péjoratif de l'entendre, mais elles savent à qui s'attendre. Il n'y a pas vraiment de surprise dans mon comportement. Et la plupart du temps, quand elles vont jusqu'au bout, elles savent pourquoi elles l'ont fait et elles savent ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai très peu de services après-vente. J'aime bien l'expression. Parce que j'ai pas fait de fausses promesses. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que j'ai très peu de problèmes. Voilà, j'ai très peu de scandales, voire aucun. J'ai pas de service après-vente et ça, c'est un gain de temps. Faut l'avouer, c'est un gain de temps. Ouais. Non, je pense que ça vient aussi, enfin, qu'il y a des mecs qui vendent du rêve, ou plutôt qui font croire à la fille qu'eux aussi, ils cherchent une relation sérieuse. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont cette fausse croyance que, voilà, que les femmes cherchent que du sérieux, ou principalement du sérieux. Et ouais, les filles, c'est pour les relations sérieuses, les hommes, c'est que pour le sexe. Hein. Les femmes aiment beaucoup moins le sexe, elles préfèrent voilà, l'engagement, le long terme. Et c'est pas entièrement faux. Hein. Écoute, je vais pas de nouveau commencer avec mes explications évolutionnistes. C'est vrai que nous avons des stratégies sexuelles différentes, mais je veux dire, elles sont pas si différentes que ça. Hein. Y a plein de nuances. Hein. Et souvent, enfin voilà, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. C'est pas, voilà, les hommes veulent du sexe, les femmes veulent des relations à long terme. Non, juste non. Et donc voilà, ça vient de là. Les mecs croient que voilà, je dois promettre à la fille de vouloir m'engager, sinon elle va pas me vouloir, elle va pas se donner. Ce qui est Et possible, hein. Ce qui est possible, hein. oui, c'est possible, mais tu en es la preuve. J'en suis la preuve. Il y a d'autres mecs qui en sont la preuve que il y a aussi d'autres moyens qui sont plus efficaces, plus constructifs et comme tu l'as dit si bien, Robbie, où t'as pas besoin, enfin où t'as pas besoin d'un service après vente, Vraiment. où il y a pas de cœur brisé, de déception. Enfin, je veux dire, oui, quand il y a quand ça commence à durer, quand l'histoire devient plus sérieuse, hein, Mhm. et ça se termine quand on parle de rupture. Oui, là, il y aura des bobos, hein, mais euh, t'as pas besoin de vendre du rêve ou de faire de fausses promesses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, j'ai essayé d'expliquer d'où venait éventuellement Mhm. l'idée qu'il fallait promettre aux filles quelque chose de durable. Bon, maintenant, moi, je vais ouais, répondre à la même question, hein, au même message de Woruto. D'abord, Woruto, je vais aussi répondre à la première partie, à ta première phrase où tu dis que je trouve ça dommage que vous n'interagissiez pas plus avec vos fans, surtout que sur YouTube, vous n'avez pas tant de commentaires que cela. C'est vrai, Woruto, nous sommes une petite chaîne sur YouTube. Euh, Enfin, cher auditeur, tu peux aussi écouter le podcast enfin, sur Apple Podcast, sur Stitcher et je ne sais, enfin, sur toutes les plateformes de podcasting. Hein. Mhm. Donc, nous ne sommes pas que sur YouTube. Mais en tout cas, sur YouTube, voilà, Coach Rag est une petite chaîne et nous n'avons pas tant de commentaires que ça, c'est vrai. Ce qui, euh, Ce qui me permet justement d'interagir avec la majorité de nos fans et c'est ce que je fais aussi. Hein. Je réponds à la plupart des commentaires, disons à 70%, 70%, 80% des commentaires. Et parfois même, hein, je réponds même parfois aux commentaires négatifs, aux critiques et tout ça, aux insultes parfois. Hein. Voilà, ça fait partie du jeu. Car je trouve que c'est un bon exercice d'empathie. Hein, car derrière la critique et les insultes, même derrière les critiques et les insultes se cachent des besoins non assouvis. Hein. Je trouve ça plus élégant. Ça fait, je sais pas, je préfère que juste de me laisser emporter aussi dans la négativité. Tout ça Mhm. pour dire que voilà, Boruto, si, je réponds ouais, à la majorité de commentaires. Voilà. Maintenant, comment gérez-vous les filles qui veulent vous revoir alors que vous ne cherchiez que du sexe? Ça, c'est la question principale du message de Boruto. Et ma réponse va quand même ressembler à la tienne, Robbie. Euh, Finalement. oui, avec quelques nuances quand même, quelques nuances importantes. Hein.
car moi, enfin, bon, ici j'ai mis, je ne veux pas que du sexe. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, enfin, je ne vois pas les relations et les rencontres de manière binaire. Hein. Il n'y a pas que d'un côté que du sexe et l'autre côté que du sérieux, hein, ou bien que du sexe et faire l'amour avec ta partenaire, ta petite amie. Non, il y a plein de nuances. Voilà, moi, quand une femme me plaît, voilà, j'ai envie de connecter avec elle à tous les niveaux. Hein, j'ai envie d'apprendre à la connaître. Oui, j'ai envie de coucher avec elle. Et coucher avec elle est un des moyens d'apprendre à mieux la connaître. C'est un des meilleurs moyens de connecter intimement, profondément. Euh, et donc, si on s'entend bien à plusieurs niveaux, bah, je répète le schéma tout simplement. On se voit, on passe de bons moments ensemble, on apprend à se connaître, on connecte, on couche, et puis le lendemain, on prend le petit déj ensemble, et on va chacun travailler ou je ne sais quoi, et puis on répète, c'est tout. Et donc, voilà, si tu répètes ce schéma 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois avec la même femme, bah, qu'est-ce que tu as? Une relation. Euh, mais alors, comment est-ce que je fais quand la mayonnaise ne prend pas? Par exemple, après avoir couché une, deux, trois fois avec elle, et je sens que mon intérêt diminue, que mon intérêt Mhm. baisse, que je commence un peu à m'ennuyer, genre, j'ai plus trop de motivation pour la revoir, voilà, il n'y a pas vraiment d'alchimie, oui, on discute, mais ça reste quand même un peu plat, un peu fade. Qu'est-ce que je fais? Bah, si elle ne me contacte plus, si comment dire, si ses émotions vis-à-vis de moi sont les mêmes que mes émotions vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire bof. Et donc, si elle ne me contacte plus, ben moi, je ne la contacte plus non plus, mais ouais, pas souvent, enfin, parfois, voilà, donc ça s'éteint, et parfois, voilà, si elle me contacte pour qu'on se revoie, genre, plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, ou quoi, ou ça fait longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose? Là, je lui dis juste, hein, je dis, écoute, désolé, mais voilà. Pour moi, c'est mieux qu'on en reste là. Je dois être franc, je sais pas, y a plus de feeling, j'ai plus de feeling, j'ai Mhm. plus trop de Mhm. motivation. Donc je lui dis juste, on peut, il y a d'autres coachs, d'autres experts qui disent, voilà, il faut que tu sois un homme, il faut lui dire en face. Mais moi, je pense que ça, voilà, c'est plus doux aussi pour elle de ne pas se faire larguer en face, quoi, en te regardant dans les yeux. Je pense que c'est un peu plus discret, un peu moins pénible, juste de le lire par message. Ou bien par téléphone. Ça m'arrive aussi d'avoir des conversations difficiles. Hein, parce que ça reste quand même une conversation difficile où tu dois dire à l'autre, écoute, désolé, mais voilà, voici la situation, voici comment je la ressens. Et pour moi, en fait, voilà, je préfère qu'on en reste là. C'est pas Mhm. facile, mais voilà, je trouve que tu lui dois quand même. Enfin, comment dire, c'est mieux de lui dire et pas juste de la ghoster. Attention, moi j'ai déjà ghosté dans le passé, hein, ça je l'ai dit dans plusieurs épisodes, je l'ai déjà fait pour plusieurs raisons, parce que j'ai été lâche, d'une part, d'autre part, par, purement par haine et vengeance, pour avoir quand même, pour faire quand même un dernier petit coup de pute, hein, un petit, oui, 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 vraiment, c'est, voilà, comment dire, j'en suis pas très fier, mais en même temps, j'ai pas honte de l'avouer. Hein. J'ai un peu tout testé, quoi. Voilà. Et c'est quand même ce que je préfère, ce qui est le plus propre, le plus respectueux aussi vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Comme ça, au moins, tu as la conscience tranquille, c'est juste de lui communiquer ça d'une manière ou d'une autre, tout en étant franc et respectueux envers elle et court, quoi. Il est important que ce soit court, une petite douleur courte, bam, tu termines, hop, comme ça elle sait se reconstruire et toi tu poursuis aussi ton chemin. Donc voilà. Mais dans ce que je viens de dire, hein, je dois quand même, enfin j'aimerais remettre l'accent sur l'aspect relationnel. C'est-à-dire, après l'avoir vu quelques fois, hein, 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend. Hein, Mhm. euh, donc, ce ce n'est pas que au début, ou enfin, ce n'est pas que lors du premier rendez-vous
hein, je vais lui sortir ma liste des attentes et de conditions et de règles. Hein. Je vais pas lui commencer à lui lister que je veux ceci, je ne veux pas cela, je cherche que du sexe, rien du sérieux, mes émotions, je vais les éteindre. Non, non, car à la- à l'avance, je ne sais pas, tout comme toi, Robbie, je ne sais pas ce que je veux vivre avec cette Bien fille. sûr, Quoi bien comme sûr. relation? Par exemple, hein, tu swipes sur Tinder et tu te dis, waouh, quelle bombe, et le contact passe très bien sur Tinder, et puis en vrai, bah, il y a quand même un petit décalage entre son profil, surtout entre le fruit de mon imagination et la réalité. Donc voilà, je vais pas, voilà, je sais pas tout simplement ce que je veux vivre comme relation avec cette fille à l'avance. Je dirais même que pour moi, je pense que c'est vraiment un truc typique pour notre génération. Hein. C'est qu'en fait, coucher avec la fille, ça fait juste partie Processus de de- connaissance. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tandis qu'avant, c'était vraiment le début de la relation. Donc, tu t'apprends, nos parents, nos grands-parents, voilà, ils sortaient, ils s'écrivaient des lettres, ils sortaient à des thés dansants, et après, je sais pas moi, après, je sais pas combien de semaines ou voire de mois de sortie, voilà, là, maintenant, ils se connaissent suffisamment bien, hop, ils s'embrassent et ils font l'amour. Chez nous, j'ai l'impression, je devrais faire un peu quelques recherches là-dessus pour voir ce que les scientifiques disent. Mais j'ai l'impression que coucher, ça fait maintenant plus partie de d'apprendre à se connaître. Car franchement, j'ai eu ça à plusieurs reprises. Souvent, tu connectes très bien avec la fille, tu couches avec, c'est bof, et voilà. Puisque au lit, c'est bof, il y a mon intérêt qui diminue. Fort. Mhm. Voilà. Donc, voilà, au premier rendez-vous, j'essaie juste d'avoir du plaisir avec cette fille, de coucher avec elle. C'est tout. Je lui dis rien, je vais pas commencer à lui voilà, lister mes attentes car, encore une fois, je ne sais pas ce que je veux vivre comme relation avec elle. Woruto, tu écris. Dans le script, Robbie parle de pas mal de conquêtes, mais à chaque fois, je me demandais comment elle gérait les questions plus sérieuses. Est-ce que la fille doit comprendre qu'il ne veut que des relations non sérieuses? Que dire concrètement? Alors, que dire concrètement, Woruto? Je ne peux pas te répondre comme ça car ça dépend. Ça dépend de ce que la fille te dit. Ça dépend du niveau d'intérêt de la fille, donc hein, son intérêt pour toi, mais ça dépend aussi de ton intérêt pour elle. Euh, et ça dépend également d'où vous vous situez dans le processus de séduction, dans la parade nuptiale. Donc lors du premier rendez-vous, bah, tu vas pas dire la même chose que lors du 10e rendez-vous, par exemple. Enfin, la 10e fois que vous vous voyez. Donc, comme je viens de le dire, au premier rendez-vous, moi, je me contente juste d'avoir du plaisir avec elle, hein, de lui procurer de bonnes émotions, de vivre de bonnes émotions, moi aussi. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par bonnes émotions? Détente, relaxation, faire baisser le stress, la nervosité, la méfiance, augmenter donc la détente, la relaxation, la confiance, la connexion, la tension sexuelle, hein, cruciale. Mais on va pas lors du premier rendez-vous, on ne va pas négocier le contrat. Hein. Et donc après ouais, comment dire, X rencontres, X rendez-vous, hein, après l'avoir vu X fois, hein, donc la même femme, bah, après avoir donc couché aussi X fois ensemble, après avoir développé un certain degré d'intimité, de connexion et de confiance, elle va t'envoyer des signes. Elle va t'envoyer des signes implicites, explicites. Elle pourrait carrément te demander, mais écoute, entre nous, où en sommes-nous? Qu'y a-t-il entre nous exactement? Là, c'est clair qu'elle veut plus de clarté hein, sur tes intentions. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on a une relation sérieuse? C'est quoi le degré d'exclusivité? Est-ce qu'on est, voilà, est-ce que tu vois d'autres personnes ou pas? Ou ça peut être aussi des signes un peu plus implicites, hein, comme au lit où tu sens qu'elle se donne vraiment, voilà, qu'elle s'attache à toi, qu'elle développe des sentiments, qu'elle est en train de tomber amoureuse. Ou bien des signes un peu plus implicites, un peu plus indirects en te disant, voilà, t'es vraiment le seul pour moi. Ah oui, si elle te dit ça, ah, t'es vraiment le seul pour moi, ça veut dire que là, c'est un signe d'exclusivité. Elle cherche l'exclusivité. Ce qui est un signe d'engagement. Elle veut du sérieux, elle veut s'investir, elle veut de l'investissement. Donc, voilà,
moi, c'est plutôt comme ça que j'opère. Hein, c'est en apprenant à la connaître. Voilà. Mhm. Donc, elle va t'envoyer des signes, explicites ou implicites, concernant ses sentiments, ses attentes aussi. Oui, très, voilà, ses attentes. Par attente, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, combien de fois est-ce qu'elle voudrait te voir par semaine? Elle ne va pas nécessairement te dire, voilà, on se voit qu'une fois par semaine, j'aimerais te voir 2 fois par semaine. Mais tu sens que, après, je sais pas moi, hein, ça fait la deuxième, la troisième, la quatrième fois qu'elle te voit, elle te dit, quand est-ce qu'on se revoit? Hop, vous vous revoyez dans X jours, et de nouveau, après, elle te redemande, quand est-ce qu'on se revoit? Si elle t'envoie ses signes chaque fois quand c'est elle qui te redemande quand est-ce qu'on se revoit, ça veut dire qu'elle aimerait augmenter la fréquence. Tous ces signes, à toi de voir comment tu réagis, mais je pense, enfin je trouve que la meilleure façon de réagir, c'est ou bien de répondre à ses demandes, juste d'aller dans son sens. Si si je veux dire, si tes sentiments, si tu as les mêmes sentiments pour elle qu'elle pour toi, car tu le sens intuitivement. C'est cette fameuse balance dont je parle. Mhm. La balance. Hein. Si elle est en équilibre et tu sens qu'elle en demande plus, donne-lui. Donne-lui ce qu'elle demande. Si tu le veux aussi. Mais si tu sens qu'il y a comme ça une certaine tension, quand je dis tension, je ne parle pas de la tension sexuelle, mais plutôt une tension, plutôt dans le sens négatif, où tu sens que, aïe, il y a un décalage dans les émotions et dans les attentes. Autrement dit, tu sens que la balance est en déséquilibre. Et dans ce cas, je te parle de la balance qui est en déséquilibre, mais qui penche en ta faveur. C'est-à-dire, c'est toi qui as le pouvoir. Hein, pour ainsi dire. C'est toi qui as le pouvoir, elle est plus intéressée, elle est plus investie, elle est plus amoureuse de toi que toi, tu es amoureux d'elle. Là, c'est mieux d'avoir une conversation euh, ouverte, honnête. Attention, attention. Quand je dis une conversation honnête et ouverte, faut faire très attention de ne pas entrer dans une dynamique comment dire, de critique et de défense. Genre, oui, j'aimerais te voir plus souvent. Ouais, mais je t'avais pas fait de promesse, je t'avais rien promis, tu vois. Je peux pas te voir, je pas. Moi, pour moi, une fois par semaine, ça me va. Ah oui, mais moi, je croyais qu'on était sérieux, toi. Ah oui, mais moi, je t'avais pas fait de promesse. Mhm. Quand tu sens déjà quand tu entres dans cette dynamique, aïe, là, ça devient. Comment dire? Ça risque de devenir hostile, toxique. Tu risques de lui faire mal. Tu peux très bien essayer de négocier le contrat euh, tout en restant attentif, attentionné et empathique. Par exemple, je reprends la même conversation qu'il y a 10 secondes. Tu dis, ah écoute, j'aimerais te voir plus souvent. Tu dis, d'accord. Tu poses juste la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que la fréquence actuelle ne te convient pas? Non, j'aimerais te voir plus ou moins, on se voit une fois par semaine, j'aimerais te voir 2 fois par semaine. D'accord, écoute, je comprends. Moi, personnellement, avec la fréquence actuelle, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise car voilà, ça répond à mes besoins, tout simplement. Ouais. Tu peux répondre juste de cette manière-là. Bon, c'est court, comme je viens de le faire, et bien entendu, la conversation va être plus longue. Hein. Il y aura un avant et un après hein, dans cette conversation, mais c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Tu dois vraiment, vraiment être empathique, attentionné. Tu dois avoir la mentalité, l'état d'esprit suivant. C'est celui de l'équipe. Voilà, vous faites partie de la même équipe. Ce n'est pas moi contre toi. Ouais, mais je t'ai dit ceci. Ouais, mais non, mais tu m'as mal compris. Non, tu communiques pas comme ça avec elle. Tu l'écoutes. Vous faites partie de la même équipe et elle doit avoir ce sentiment. Elle doit vraiment ressentir et comprendre que vous faites réellement partie de la même équipe. Ok, je continue. Woroto, tu écris aussi sincèrement, souvent je ne fais rien, car j'ai peur que la fille s'attache à moi et ça plombe tout l'enthousiasme que j'ai en entendant vos histoires. Là, je me pose quand même une question pour être franc. Hein. Quand tu dis que tu ne fais rien,
car tu as peur que la fille s'attache à toi. Tu veux dire quoi exactement? Que veux-tu dire exactement? Tu ne fais rien. Tu ne l'embrasses pas, tu essayes de ne pas devenir intime avec elle, par peur qu'elle s'attache à toi, par peur de briser son cœur ou quoi? Tu veux pas la blesser? Franchement, enfin, je me pose la question, est-ce que tu es un si grand tombeur que la plupart des femmes s'attachent à toi comme ça, après t'avoir embrassé, après avoir couché avec toi? Si c'est le cas, écoute, alors, je pense pas que tu as besoin d'écouter les podcasts, hein, mais peut-être que je me trompe, et je l'espère sincèrement hein, que je me trompe, mais moi, ce que j'interprète là, ce que je ressens, c'est ouais, que tu as peur du rejet et que tu utilises la peur qu'elle s'attache à toi comme excuse. Corrige-moi, Boruto, si je me trompe. Hein, je n'aurais pas honte de l'avouer, hein, mais enfin, je te donne un autre exemple. Il y a une autre variante classique, Roby, tu la connais celle-là. Hein. Tu te souviens, on avait un pote à l'époque, on sortait ensemble et n'abordait que des 9 et des 10. Hein. Moi, je n'aborde que des 9 et des 10. Bon, déjà, il faut les trouver en Belgique, hein, déjà. Souvent, elles sont pas là. Hein. Ok. Blague à part, vas-y. Oui. Mais résultat, ce mec, on l'a jamais vu aborder. Hein, parce que aucune femme n'était assez belle pour lui. Ouais. Mais en réalité, c'est un mécanisme de défense. Hein. Écoute, en réalité, sous son crâne, hein, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Écoute, je n'aborde pas. Car, enfin, quand il dit... Quand le mec se dit « je n'aborde pas car elle n'est pas assez belle pour moi », bah, ça sonne beaucoup plus flatteur pour son ego que de se dire « voilà, je n'ose pas car j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai trop la trouille, je me sens insuffisant, impuissant, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez beau, grand, riche ou quoi ». Enfin, voilà. Et donc quand tu te dis « je ne fais rien car je ne veux pas la blesser », bah, ça sonne beaucoup plus flatteur pour ton ego que de te dire voilà je n'ose pas car j'ai peur qu'elle me rejette. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a, enfin je reconnais ça là-dedans quoi. Hein. Encore une fois, Boruto, corrige-moi si je me trompe. Voilà. Donc je termine par une toute petite synthèse. Hein. Lors du premier rendez-vous, contente-toi d'apprendre à la connaître, d'instaurer un climat de confiance, d'instaurer de la tension sexuelle et d'essayer de coucher avec elle. Si, bien entendu, elle se sent suffisamment en confiance et si elle en a envie, si elle a envie de coucher avec toi, mais encore une fois, cette confiance et cette envie de coucher avec toi, bah, c'est quelque part à toi de faire en sorte que, voilà, qu'elle ressente ça. Hein. C'est à toi d'instaurer cette confiance et d'avoir suffisamment de valeur et de faire en sorte qu'elle brûle d'envie de coucher avec toi. C'est quelque part ta responsabilité. Et donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Bah, voici moi ce que je fais. J'ai un rendez-vous hyper original dans un bar. Voilà, c'est tout. Quand je dis hyper original, c'était avec un clin d'œil, bien entendu. C'était ironique. Donc, concrètement, on prend un verre dans un bar, au comptoir, idéalement un bar avec des lumières tamisées, une musique lounge un peu sensuelle, comme ça, où tu sais créer une belle bulle intime. On discute, on rigole, il y a un climat léger, comme ça, voilà, fun, second degré, pas trop sérieux. Puis on va boire un verre dans un autre bar, je commence à me rapprocher d'elle, à instaurer de la tension sexuelle, et puis on termine chez elle ou à l'hôtel, voilà, idéalement, hein, pour faire l'amour, quoi, c'est tout, et puis on répète ce même schéma, plus ou moins. Pas nécessairement dans un bar à chaque fois, hein, mais voilà, d'abord connecter, discuter, se rapprocher, et puis terminer à l'horizontale, célébrer tout ça avec du bon sexe. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que je m'y prends. Pas de contrat, pas de négociation lors du premier rendez-vous. Tout à fait, quoi. Pas se comporter différemment, quoi. Ouais. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Et le résultat que j'ai eu, car toi, t'es plus... comment dire, toi, t'aimes plus la variation, hein, et moi, je suis plus le mec des relations durables. Moi, j'aime bien m'investir, j'aime bien développer des relations, j'aime bien apprendre à connaître les filles.
car voilà, ouais, tout devient meilleur, aussi le sexe. Mais le résultat de cette démarche, c'est que voilà, ça fait 13 ans et demi ou quoi, qu'environ, oui, que j'ai une relation ouverte avec ma femme. Et pendant ces 13 ans et demi, j'ai vécu plein d'histoires. Allant des histoires d'une nuit, hein, bourré, complètement dégommé. Voilà, je me retrouve quelque part chez une fille. Voilà, maintenant, juste le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la fille, je termine dans son lit, son chat qui est en train de me mordre les orteils, et sa mère qui est 2 mètres plus loin en train de ronfler dans le lit, quoi. Tu vois? Hmm. de, de, donc, tout ça, des histoires d'une nuit aux relations durant des années, hein, des années. 5 ans, 6 ans, tout ça pendant que j'ai ma relation avec ma femme. Et tout ça en parallèle, hein, donc parfois j'ai plusieurs relations en parallèle, hein, 2, 3, 4, 5. Bon, plus tu as de relations en parallèle, plus ça devient compliqué au niveau surtout organisationnel et logistique. Constamment envoyer des messages, regarder ton agenda, remplir ton agenda. Ça bouffe Mais du donc voilà, temps. tu vois, Hein. ouais, ça prend du temps et à un moment, ça devient juste ingérable, quoi. Parce que voilà, j'étais tout le temps sur la route, hein. Prendre des trains, des machins, des trucs, tu dors à gauche, à droite. Voilà, je dors la plupart du temps ailleurs et pas à la maison. Et enfin, faut aussi gérer à ce moment-là toutes les attentes, les émotions, car il y a des filles qui s'attachent. Et puis voilà, mais ton temps est limité, hein. J'ai mon business, ma famille, et donc, oh là là là, plus tu as de relations, plus c'est compliqué. Attention, ça en vaut la peine, car c'est très, très, très enrichissant et ça peut être très gai aussi. Bref, je digresse, mais tout ça pour te dire que voilà, toutes ces relations diverses, hein, relations courtes, relations longues, avec des relations très, très ouais, diverses, quoi. Euh, avec des accents différents. Certaines relations étaient plus sexuelles, d'autres étaient plus platoniques. Avec certaines filles, j'avais vraiment des connexions magnifiques. Avec d'autres, c'était plus superficiel. Bref, mais tout ça, c'est le résultat juste de cette même démarche, Ouais. de ce même processus que je répète. Voilà. That's it. Good. Robbie, Boruto a mentionné aussi le script dans son message. Et comme nous avons l'habitude de faire, à la fin de chaque épisode, on fait une petite minute, qui dure 10 minutes, petite minute promo pour un des produits de Coach Drag. Hein, et souvent, c'est la promo du script. C'est ta formation, c'est ton bébé. Hein, c'est le fruit de... Ouais, t'as quel âge maintenant? 32, 33. 33? Ouais, oh, mon vieux, le temps passe vite. Le T'es un Christ. vieux, toi. Ouais, bah, bienvenue, hein. Bienvenue chez les vieux. Non, non, écoutez. Dans 10 ans, on pourrait dire ça. Là, Ouais. je suis encore bien. Là. Non, t'es bien, t'es bien. T'es beau, t'es jeune, t'es lisse. Tu brilles, Robbie. Et ta première approche, quoi, tu l'as faite à quoi? À l'âge de 16, 17 ans ou Ouais, quoi, 17 ans, je pense, ouais. Quand je Mhm. l'ai dans les rues, bah, principalement dans les rues, ouais, dans les rues, en À fait. Bruxelles, hein? Ouais, au début, non, j'étais moins loin que Bruxelles, c'était les villes plus proches de miennes, puis seulement après, j'étais à Bruxelles, donc, Ouais. ouais, non, ça a été progressif. Yes. Donc, enfin, voilà, le script, c'est ta formation. C'est le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. La promesse du script est. Donc, voici ce que tu apprendras dans le script. C'est quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, prendre son numéro, ou plutôt aborder une femme, développer la conversation, fixer le rendez-vous, prendre son numéro, ou bien son Facebook, Instagram, enfin ses coordonnées, ou tu peux inverser les deux dernières étapes, hein, ou bien tu prends ses coordonnées puis tu fixes le rendez-vous à distance, hein, en envoyant des messages. Donc, fixer le rendez-vous, prendre les infos, développer ou plutôt maintenir l'intérêt à distance, hein, en envoyant des messages. Puis lors du rendez-vous, comment parcourir les étapes lors du rendez-vous, c'est-à-dire
comment passer un rendez-vous, comment on va l'appeler ça, Robbie? Intime. Intime, c'est ça, ouais. Bah, ouais, ça peut être aussi simple que ça. Un rendez-vous intime qui se termine de manière intime, voilà. Ouais, c'est un peu une promo bordélique, hein. Cette fois, ça va pas très, c'est pas très fluide, hein. Pas être parfait Je à m'en chaque fois, excuse. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'essaye de résumer hein, dans le script. Le script te donnera des phrases, des techniques, toutes faites, testées, éprouvées et développées par Robbie pour toutes les étapes, on va dire les phases clés du processus de séduction. Donc, tu auras des phrases toutes faites pour aborder une femme, et ça dans différents contextes. Pour développer la conversation. Pour neutraliser les objections, comme voilà, j'ai un petit ami, désolé, je suis pas intéressé, ou une femme pressée, hein, désolé, oui, je suis pressé. Donc, pour prendre ses coordonnées, pour envoyer le premier message, pour lancer la conversation par message, texto, WhatsApp, Viber, Facebook et compagnie. Pour fixer le rendez-vous, lui donner envie de venir au rendez-vous. Lors du rendez-vous, que tu découpes magnifiquement en étapes dans ce 6e module, hein, parce que le module est constitué le script est constitué de 7 modules. Donc le rendez-vous, tu décris de manière très élégante et efficace, hein, comment juste parcourir le rendez-vous, comment te comporter lors du rendez-vous, quoi dire, comment faire pour instaurer de l'intimité, de la tension sexuelle, du rapprochement, pour lui donner envie de coucher avec toi, quoi. Et comment passer donc du rendez-vous chez toi, chez elle ou un endroit propice à l'intimité, à un endroit à l'abri des regards, et voilà, et comment ensuite procéder pour coucher. Voilà. Donc en fait, dans le script, tu leur donnes tous les outils nécessaires pour passer de l'approche à la conclusion avec toutes les étapes intermédiaires, quoi. Intermédiaire, objection, boîte à outils, histoire, analyse. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est une grosse formation, hein, constituée de, comme je l'ai dit, 7 modules. Le premier module, donc, c'est le module sur le mindset, l'état d'esprit, hein, comment te motiver, comment gérer les émotions négatives, comme surtout l'angoisse, l'angoisse d'aborder, l'angoisse de te lancer. Tu as un module, donc c'est le 2e module sur la drague dans la rue. Ouais. Comment aborder, comment développer la conversation, comment neutraliser toutes les objections, comment prendre ses coordonnées. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, Robbie, c'est justement cette élégance, il y a une fluidité comme ça. Et en fait, chaque phrase, comment dire, oui, on va dire ça comme ça, chaque phrase prépare le terrain pour la prochaine phrase. Donc c'est un peu comme un joueur d'échecs qui sait penser plusieurs coups à l'avance, hein. Donc quand tu dis un truc, c'est pas juste comme ça parce que en fait les gens n'interagissent pas comme ça, hein, sauf les bons vendeurs, sauf les. Enfin ouais, c'est juste un système bien rodé qui en plus, parce que comme je le formule comme ça pourrait paraître manipulateur et mesquin. Et en fait, ça ne l'est juste pas. C'est juste, comment dire, c'est élégant et rassurant. C'est surtout ça. C'est juste que les phrases, etc., ont un objectif. C'est pas des phrases qui sont là pour meubler. Non, ces phrases ont un objectif. C'est d'amener l'interaction au niveau suivant, tout simplement. C'est ça. Et donc, oui, le but, c'est de la séduire, bien entendu. Mais avec cette élégance dans ta démarche, la femme en face de toi est aussi rassurée. Elle va aimer cette danse. Tout simplement car tu tiens compte d'elle, de ses objections, de ses angoisses, et tu fais preuve d'une intelligence émotionnelle et sociale que, en fait, tous les autres mecs n'ont pas. Voilà. Ensuite, tu as le module sur la drague en soirée. Ouais. Que j'aime aussi beaucoup, car c'est assez violent, c'est très animal comme module, je trouve. Enfin, ton contenu est très, très cash, très direct. Voilà, tu tournes pas autour du pot. Parce que on parle de drague en soirée, si tu sors pour draguer en soirée, bah, ton objectif, c'est de rentrer avec une femme.
Ah, c'est pas de rentrer tout seul. C'est pas le but numéro un. C'est pas de sortir et je sais pas moi, de t'éclater, de t'amuser. Non, ton but, c'est de sortir et de séduire une femme. Bien entendu, t'amuser, hein, c'est indispensable, hein, mais c'est pas la finalité. Hmm. T'amuser est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Bien Voilà. sûr. Une bonne soirée est une soirée où tu ne rentres pas bête sous bras. Voilà. Yes. Le module suivant, c'est le module sur La drague c'était en quoi la ligne. drague en ligne Ouais. ou la drague par message? La Par drague en ligne, le ouais. text game. La drague en ligne. Ouais. Avec cette fameuse sauce. La sauce. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande. Consti, c'est quoi cette fameuse sauce? Ben, la fameuse sauce, c'est un message hyper long que tu peux. Enfin, c'est juste en fait un gros texte assez hypnotisant, on va dire ça comme ça, dans lequel tu vends le rendez-vous. Et quand tu envoies ce message à une femme, je dirais que ouais, plus de la moitié, je sais pas combien, parce que ça demande aussi un petit travail préparatoire. Hein. C'est juste un beau script. Hein. Les femmes réagissent avec un tel enthousiasme du jamais vu, quoi. Car avec ce message, tu te différencies de tous les hommes. Enfin oui, c'est vraiment un message très hypnotisant. Quand elle lit ça, elle est remplie d'émotions, d'enthousiasme, et d'images mentales positives. Elle s'imagine un mec, mais elle a juste envie de venir avec toi au rendez-vous. Donc, quand tu envoies ça à une femme, ouais, beaucoup de femmes accepteront. Quoi. Je peux pas. Enfin, j'aimerais donner un chiffre, hein, genre 50%, 60%, 80%, mais je ne peux pas. Je peux pas te donner un chiffre. J'ai pas, voilà, j'ai pas testé. J'ai pas calculé plutôt. J'ai Pas pas fait de compté. statistiques. Ouais. Voilà. Mais enfin, on a eu plein de retours positifs. Tout d'abord par les femmes qui réagissent avec beaucoup d'enthousiasme. Robbie, donne un exemple. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une réaction que tu as eue après avoir envoyé la sauce? Ouais, bah écoute, c'est marrant parce que j'ai ouvert justement le document. Et donc c'est à page 25 du module 4. Et alors, bah écoute, je vais peut-être lire celle. Attends, ah voilà, c'est celle-là. Bah, c'est vraiment marrant, c'était pas calculé du tout. Je l'ai ouvert un peu pour savoir on en était où. C'était, écoute, une des meilleures réactions que j'avais mises, c'est celle-là. Donc c'était une fille qui me répond: Oh mon Dieu, je suis sans voix. En effet, cela ne prend pas beaucoup de temps pour réaliser que tu sais vraiment ce que tu veux et tu n'as pas peur de le dire, ce qui est vraiment génial car la plupart des hommes ne font pas ça, surtout de nos jours. Ou ils prétendent qu'ils savent, enfin peu importe. L'idée est que je n'ai jamais reçu un message tellement long de quelqu'un que je connais pas, même de quelqu'un que je connais d'ailleurs, ami proche ou collègue. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, c'est la première fois que j'utilise le online dating, entre guillemets. Je pense plus par curiosité, mais je ne pourrais pas dire à quelqu'un... Attends, je ne pourrais pas dire à quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à partager, passion ou bien expérience histoire. Avec tout ce que je viens de dire, je ne pense pas que cela me dérangerait d'avoir une conversation réelle. Peut-être fin de la semaine prochaine, point d'interrogation. Même vendredi soir est ok pour moi. Fais-moi savoir, passe un bon week-end. Oui. C'est fantastique, quoi. Ce genre de réponses, tu les reçois, mais jamais, quoi. C'est des messages que tu ne reçois jamais, des réponses que tu ne reçois jamais, quoi. Moi, il y a quelques semaines, parce que bon, ça fait quelques semaines que je suis plus actif sur Tinder, j'ai stoppé ça temporairement car je sature. Mais j'avais testé cette fameuse sauce, retesté. Retester, ouais. Ouais, parce que ça faisait un petit temps que j'avais plus utilisé, ni sur Tinder ou quoi. Je me suis dit, tiens, j'ai trop envie de retester le truc, car c'était une femme, une hôtesse de l'air, longue, fine. Tu vois le profil et tu te dis, j'ai juste mais aucune chance, quoi. Aucune chance. Elle avait aussi, genre, je sais pas moi, 12 ans de moins que moi. Enfin, tu vois, déjà, si je me compare physiquement à elle, bah, parce on peut comparer les pommes et les poires, ou comment on dit en français, les pommes et les oranges. Un peu mais les poires, ouais. Ouais. Donc voilà, moi, je savais que, surtout sur Tinder, ce genre de fille, voilà. Non, oublie, c'est limite, quoi. Il faut vraiment faire je sais pas, faut être magicien pour y arriver. Je me dis, mais je suis magicien. Attends, je vais sortir ma sauce, quoi. Enfin, ma sauce, la sauce. Et déjà,
Ah, c'était une conversation typique avec une fille qui se voit vraiment comme supérieure à toi. Hein, genre, moi, je lui envoie des messages. Je fais de la gymnastique mentale pour être drôle, original, créatif et je ne sais quoi. Et ses réponses à elle, oui, non, lol, MDR. Enfin, tu vois, juste des réponses hyper courtes, non investies, pas intéressées du tout. Donc, je me suis dit, oh, 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 ok, je vais me retrousser les manches. Je vais te balancer la sauce et tu vas voir. Et donc, je la fais mijoter un petit peu, 2-3 jours, et puis je lui balance la sauce. Ah, quand même 2-3 jours, toi. Oui, parce que c'était avec le week-end aussi, tu vois, donc j'étais pas à la Euh, maison, je dis, oh mince, oui, merde. J'étais un peu trop, comment dire, enfin, je me suis un peu trop Distrait. excité, j'aurais pas le temps, Ouais, quoi. ok. Et donc, je lui balance la sauce, et oui, quelques heures après, elle m'envoie un message audio, carrément, sur mon WhatsApp, hein, car dans la sauce, hein, voilà, bon, je vais dévoiler, dans la sauce, tu donnes déjà ton numéro de téléphone et tout. Et donc, elle m'envoie un message audio dans lequel elle me félicite. Hein. Cette femme, je ne l'ai pas rencontrée, rien, mais juste le fait de m'envoyer un message pour me dire écoute, j'ai adoré ton message, c'est tellement original. Et, oh, écoute, même si tu l'as envoyé à d'autres femmes, hein, je sais que tu l'as fait, hein, mais c'est pas grave, je comprends. Hein. Si j'étais toi, je ferais la même chose. Hein, mais voilà, je vais être franc avec toi. Hein. Bon, Tinder, en fait, voilà, en ce moment, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un et j'aime pas trop. Comment on dit oui, je vais traduire littéralement du néerlandais, mais elle dit j'aime pas trop parier sur plusieurs chevaux. Ouais, Enfin, tu ouais, ok, comprends ok. l'expression, hein, que Ouais, voilà. ouais. Là maintenant, je préfère donner un chance. Enfin, ouais. Je voudrais essayer avec ce gars. Mais tu sais, si ça marche pas avec lui, hein, je te contacte. Je t'envoie un message. Voilà. C'est beau et ça met en exergue. On va pas refaire un deuxième podcast dans le podcast, hein. Mais Ouais. déjà que ce genre de message marche sur des filles qui te plaisent vraiment. Donc des bonasses parce qu'elles vont, même si c'est du copier-coller, elles vont ressentir. Parce que tu peux personnaliser, hein. Oh, d'office, tu dois Tu personnaliser. dois Oui. personnaliser d'office. Elle va ressentir que ouais, y a quelque chose. Et deuxième chose, ça la met dans une situation où on déconnecte du chit-chat habituel. Oui, oui. Comment tu vas? Ah, 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 tu vas bien? T'es hôtesse de l'air? Tu voyages beaucoup? Des conneries comme ça. Et là, tu déconnectes et tu lui envoies une bombe atomique dans la tronche, quoi, tout simplement. Et elle adopte ce même ton après, voilà, on rentre dans une autre sphère de communication. Oui, c'est ça. C'est fantastique. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui fait ça. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce module, le module 4, j'avais hésité, je t'avais expliqué à l'insérer à la sauce en me disant, bah, fais chier, quoi. Et puis j'ai rationalisé en disant, bon, on va pas en vendre du script, on va pas en vendre non plus des millions. Donc c'est pas comme si que ça allait. Mais même si tu en vends des millions, une des tristes réalités du développement personnel, Hmm. c'est que 90% des clients, ils n'appliquent pas. C'est juste une loi comme ça. T'as beau te casser la tête à comment est-ce que je peux faire en sorte pour motiver les gens à agir. Ils n'agissent pas, hein. Ils lisent et ils font rien. Ou certains s'arrêtent même à l'achat. Hein. Ils achètent et puis hop, ils ont leur petite dose de dopamine parce qu'ils ont fait l'achat, tu vois, genre, ah yes, je me suis procuré le truc, et puis ils ne l'ouvrent même plus. Ouais, ouais. Voilà, ben donc n'ouvrez pas le module 4, page 25, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, Mais achetez-le, achetez-le. yes. Allez, Ouais, bien, on on déconne, continue. bien sûr. Non, oui, ouais, je suis parti de nouveau un peu dans la dérive. Euh, ouais, de quoi on parlait donc du script. Oui, enfin, on continue. T'as le module sur le module prochain. C'est le module sur le text game. Et ce module aussi, il a un objectif très clair. Hein. Il faut transformer ces textos en rendez-vous. Voilà, le but, c'est que tu obtiennes le rendez-vous. Et c'est ce que tu vas apprendre dans le module sur le text game. Texte, hein, tout ce qui est texto, WhatsApp, Viber, Messenger, ou même les SMS. Bon, je ne sais pas si les gens envoient encore des SMS. Maintenant, tout se passe via les applis, hein, surtout. Mhm. Et puis, tu as le légendaire module sur le rendez-vous. Ouais, bah de nouveau, hein, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais dans le module sur le rendez-vous, tu découpes le rendez-vous en étapes
Et voilà, l'objectif de ce module, c'est justement d'instaurer de l'intimité, de vraiment de te retrouver avec cette femme, juste toi et elle, entre quatre murs, pour devenir intime. Et l'élégance, c'est que c'est découpé, c'est fluide. Cher auditeur, tu vas pas te demander, tiens, oh merde, putain, elle me plaît, faut que je trouve le bon moment pour l'embrasser, pour me lancer dans le vide. Je vais attendre la fin du rendez-vous, attendre le bon moment pour pouvoir l'embrasser. Non, rien de tout ça. C'est découpé en petites étapes. Et ces étapes ont deux fonctions. La première, c'est de tester son niveau d'intérêt. Comme ça, au moins, tu es vraiment sûr. Tu ne vas pas prendre des risques inutiles. Mais deuxièmement, ces étapes aussi vont faire en sorte en fait, ces étapes vont lui donner envie. Hein, donc, c'est aussi pour, non pas seulement pour tester son niveau d'intérêt, mais c'est aussi pour instaurer de l'intimité, de la tension sexuelle. C'est pour lui donner envie. Donc, ça a une double fonction. Donc, d'une part, tu testes et d'autre part, tu déclenches les émotions souhaitées chez la femme en face de toi. Et ces émotions souhaitées sont la confiance, la connexion et la tension sexuelle. Voilà. Et tout ça, de nouveau, à l'aide de techniques. Enfin, techniques, ça sonne tellement mécanique, mais plutôt de phrases de drague. Oui, des techniques de drague. Bon, appelons un chat un chat. Ou plutôt appelons un chat une chatte, comme tu dis, Robbie. Yes. Et aussi quelques scripts. Voilà, quelques jeux aussi, vraiment des petits jeux de séduction comme ça. Bref. Puis tu as le module le dernier module qui s'intitule le puzzle complété. Dans ce module, ce module reprend tous les concepts des modules précédents et les intègre dans des histoires. Donc voilà, c'est comme ça, cher auditeur, tu as aussi un peu plus de répétition pour mieux assimiler toutes ces connaissances. Mais dans le 7e module, le puzzle complété, tu donnes des histoires qui se terminent comme il faut, bien, qui se terminent bien, voilà, et des histoires qui se terminent mal, des histoires qui n'aboutissent pas. Et comme ça, cher auditeur, tu comprendras mieux, tu pourras mieux distinguer les comportements à succès, c'est-à-dire comment te comporter pour justement arriver à tes fins, et les comportements à éviter. Et il y a aussi 3 bonus. Voilà, 3 petits bonus, un module sur la drague à l'étranger où tu partages tes expériences, tu donnes des conseils. Un module avec des analyses complémentaires, des analyses de compte rendu supplémentaires pour encore mieux, pour juste encore mieux assimiler toutes ces connaissances. Et il y a aussi un module les réponses à tes questions. Donc, cher auditeur, si tu as des questions spécifiques, très probablement tu en as sur la séduction, ou sur une femme en particulier, tu as des difficultés, je sais pas moi, il y a une femme qui te donne du fil à retordre, tu envoies un email, et puis, ou mieux encore, tu m'envoies un message. Enfin, tout sera expliqué une fois que tu testes le script, tu recevras des emails avec des infos. Mais tu peux m'envoyer un message privé sur mon WhatsApp privé, et moi je te réponds dans un audio à toutes les questions que tu me poses, quoi. Voilà. Donc ça sont les 3 bonus. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Je pense qu'on a fait le tour, Robbie. Yes. On a fait le tour et là, je m'en vais envoyer quelques sauces parce que tu m'as remotivé là. Donc, ouais. Ouais. Cool. T'es chaud boulette. Ça fait longtemps, patate. Donc je vais relancer la sauce. Nice, parfait. Ok, Robbie, je te propose qu'on en reste là. Bon, on a dépassé l'heure comme d'habitude. Cher auditeur, Cher auditeur, je te remercie pour ton attention, ton intérêt. Robbie, toi aussi, je te remercie comme d'habitude. Merci à toi aussi. Pour tes conseils, pour ta sagesse, ton expérience. Cher auditeur, Robbie, on se revoit dans le prochain épisode. À bientôt. Salut. Yes, bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Coach Drague Podcast. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud,
Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles. Si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation, ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.